Ça marche ou pas? Hello, hello! Hello, amis cancer! Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, pas sûr qu'on voit toutes les cartes. Alors, un tirage pour ce mois de juin, qui est déjà bien entamé, hein, mais bon, vous me connaissez, je suis plus trop régulière. En plus, je suis en pleine vente de ma maison, changement de région, etc. Donc, voilà. Allez, on reprend. Pour vous les cancers, juin 2022, 1, 2, 3, j'ai fait 5 tirages différents. Que nous raconte-t-on ici? Alors, là-haut, avec le 77 d'Aliaski, alors, des ennemis ou des choses pas sympas. Il faut prendre du recul, il faut activer sa sagesse, il faut regarder ça de loin. Alors, un manque. Ah, ici, on parle de vacances, de rencontres assez rapides. Ou alors quelque chose de caché ou quelque chose qui se passe la nuit. La lune, quand même, c'est quelque chose d'assez rapide. Et il faut laisser partir, nous dit-on en dos de deck. Ouverture, naissance, quelque chose de plutôt sympa. Bah non, il y a quelque chose d'assez sympa. Alors peut-être que vous sortez de médisance, ce genre de choses. Parce que bon, le serpent, ou alors ça peut être aussi une transformation. Hein, on voit souvent le serpent comme des ennemis ou des médisances, etc. Mais c'est aussi la transformation, on change de peau. Et ici, on nous parle de sagesse ou de se recentrer afin de grandir, d'évoluer, de s'élever. Vous allez faire une rencontre ou revoir quelque chose. Ici, nous dit-on, lors de vacances, peut-être quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, assez rapidement. Et c'est comme si vous laissiez partir quelque chose. Ici, on nous dit contact charnel, ouverture, naissance de quelque chose de plutôt sympa à nouveau avec de l'été, de l'amour, on se rapproche de quelqu'un, un grand oui. Donc, c'est plutôt sympa. Bien. Deuxième tirage. Oui, bah alors ici, c'est pareil. Hein. Tiens, c'est marrant. On vous dit la même chose, hein. La carte de l'oubli et de l'arrêt, ça me fait penser à ça, quoi. Hein. Parce qu'ici, c'est pareil. Hein. Donc peut-être que vous étiez dans une période un peu de, entre guillemets, de disette. Ou que vous vous êtes oublié. Stop, là, hein, l'été arrive, on fait une rencontre. Une très belle rencontre, même. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, de don de soi. Il faut garder espoir, hein, si vous n'aviez plus peut-être le moral à faire une rencontre ici. Beaucoup de chance, beaucoup de fidélité, beaucoup quelque chose de puissant, de grandissant. L'attraction en plus. Oh là là, l'attraction, dites donc. Il y a la totale, hein, c'est comme en dessous là. Hein. L'attraction, la sensualité, la légèreté. On se libère de quelque chose, d'illusion, on retrouve l'harmonie. Ouais, bon, bah là, on est en train de parler à des gens peut-être qui ont peut-être vécu une rupture il n'y a pas longtemps, ou qui n'y croyaient plus, ou qui n'avaient plus trop le moral pour faire une rencontre. Là, on vous dit clairement qu'il y a une très belle rencontre. Bien, super, chouette. Troisième tirage. Oui, bah, je sais pas, on nous raconte la même chose, hein. Alors, une période de repos. On nous parle de voyage à l'étranger. Tiens donc, comme ici. En famille, peut-être, ou avec un parent, pour retrouver un parent. Soit vous déménagez, ou vous bougez, ou quelqu'un change de région, ou... En tous les cas, ici, pardon, il y a un coup de balai qui est donné. Vous êtes peut-être en train de faire le tri dans votre vie, ou tourner une page, ou... Et oui,
Vous avez eu comme une illumination ici, et ça suffit maintenant. Soit vous changez de région, soit vous vous déplacez, soit vous allez prendre un peu de repos, vous partez en vacances ou à l'étranger ou dans une autre région. Et ici pareil, il y a l'amour. Et ça, cette carte-là, c'est un très bel amour. Et alors franchement, avec les cartes qui suivent, beauté, luxe, corne d'abondance, si c'est pas un amour riche, puissant, abondant, avec en dos de deck le mariage, l'union, quelque chose de rapide. Oh, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive au travail. Là, vous me direz, ou pas d'ailleurs, mais vous verrez, ça vous parle ou pas. Ici, il y a quelque chose de vraiment naissant et de très très beau, de très abondant, de très élévateur, de très riche. C'est pas forcément pécunier, hein. Riche d'amour, riche d'échanges, riche... Bah écoutez, vous avez quand même la carte de l'union du mariage en dos de deck, c'est quand même pas rien. Bah, dis donc, 3 tirages, là, 3 magnifiques tirages, on parle d'amour. Hein. 4e tirage, alors ici, beaucoup de choix, beaucoup d'options. Vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop vers quoi aller, vers quoi opter, quelle option. Attendez, nous parle de quoi? La sagesse, magie du feu. Et ah ouais, encore du repos, s'occuper de soi. Bon, alors, peu importe, si on nous parle d'amour ou si on nous parle de projet, ici, c'est comme si vous aviez... vous ne saviez pas trop quelle option choisir. Plein d'opportunités. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre cœur, d'écouter vraiment avec votre oreille intérieure ce que votre cœur vous dit, ce que l'univers vous dit, vers où aller. Utilisez la magie du feu, la puissance créatrice, le feu créateur. Il y a quelque chose qui brûle ici. Et on nous parle d'amour à nouveau. Ici, il y a vraiment 2 personnes ici qui s'unissent, qui unissent leur cœur, distribuent l'amour, cèdent à la passion. Donc soit une passion amoureuse, soit une passion, un projet, un hobby, quelque chose, changer de job peut-être, et suivre votre passion et la faire croître, la faire grandir. Affirmez-vous afin de justement faire grandir soit cet amour, soit ce nouveau projet. On vous dit également d'utiliser la magie de l'air, c'est-à-dire oui, de suivre aussi votre... Alors, par ces 2 cartes-là, je dirais, peut-être qu'il faut, même avec celle-ci, hein, écoute la sagesse, magie de l'air, purifie corps et âme, de prendre du temps pour vous, de faire une pause si nécessaire, et vraiment de écouter, alors soit vous relier aux éléments, ici on nous parle de l'air, donc le vent, la puissance du vent, mais pas que, hein, on nous parle aussi de la magie du feu, vraiment revenir peut-être aux élémentaux, mais également peut-être dû prendre un temps de repos, un temps de méditation, un temps pour vous. Vous savez, fermer les yeux, prendre du temps, rien que dans son bain, là, comme cette carte nous le suggère, de se détendre, et justement d'utiliser la magie de l'air, c'est-à-dire inspirer et expirer en conscience, ça va vous faire du bien. Mais oui, ici, si vous êtes un petit peu à la croisée des chemins et vous êtes un peu indécise quant à des opportunités, on vous dit bien d'écouter votre voix intérieure et de suivre votre passion. Voilà, voilà.
1, 2, 3, 5e tirage. Amour, abondance, encore. Ah, rupture, accident, licence, conflit, nouvelle. Ah bah merci de nous mettre la réussite dans l'autre deck. Alors, ici... Ah, attendez. Ouh, lourd, c'est pas super. Alors, ici, c'est comme s'il y avait... Alors, soit ça parle en amour, soit ça peut être en amitié. Enfin, hein, vous avez l'habitude. Hein. Vous mettez tout ça dans votre propre vie. Ici, c'est comme s'il y avait beaucoup d'abondance en amour ou en amitié. On aimait bien quelqu'un, quelqu'un qui nous est très cher. Attendez, je bois un coup. Mais... Patatras. Patatras. Alors ici, on parle d'une femme, soit c'est vous, soit c'est par rapport à une femme que vous aimez beaucoup dans votre entourage. Alors soit c'est autour d'une naissance, il y a des conflits, ou la naissance de conflits avec une femme, il y a une brusque rupture. Il y a comme un avant et un après. Beaucoup d'amour, c'est abondant, c'est super, c'est protégé, et puis patatras. Rupture, accident, conflit. C'est comme si on était rentré en conflit avec quelqu'un, mais vous allez avoir des nouvelles. Alors ici, on nous indique le téléphone, enfin ça peut être le téléphone, par voie postale. Il y a la colombe, hein. Et ici, en d'autres decks, réussite, succès. Donc à mon avis, vous avez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Alors est-ce que c'est par rapport à une naissance ou pas? Ça, j'en sais rien. Moi, je le vois plutôt comme un avant, un après. Ici, on s'entendait super bien avec quelqu'un. Peut-être un ou une amie. Et puis, voilà, il y a vraiment eu, je sais pas, conflit à propos de quelque chose. Mais visiblement, tout s'arrange. Bon, très bien. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid pour vous, et c'est celle-ci qui est tombée. Magnifique carte, et je trouve qu'elle va bien avec votre tirage. Guérir le cœur. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Guérir le cœur. La carte 23. Alors, je vais vous lire ce que dit Colette Baron-Reid. Lorsque vous êtes blessé émotionnellement, vous avez besoin de temps pour revenir à vous-même et retrouver votre centre. Vous avez peut-être récemment subi une rupture ou une trahison, perdu un proche ou une relation à laquelle vous accordiez trop de pouvoir. Peut-être voyez-vous quelqu'un traverser une période difficile et vous sentez-vous mal de ne pas pouvoir l'aider. Ou peut-être n'avez-vous pas encore digéré un désaccord passé. Quelle que soit la cause de votre souffrance, une guérison profonde est nécessaire. Guérison qui se produira au moment juste et ne peut jamais être précipitée. Le chemin de la guérison du cœur est centré sur la réciprocité. Le flux du don et de la réception. Parfois, la blessure survient parce que nous sommes devenus trop dépendants d'un autre et s'accompagne souvent du désir de manipuler ou de contrôler pour parvenir à nos fins et combler nos besoins. Les blessures, comme la guérison, commencent généralement à l'intérieur, c'est-à-dire en nous, et non selon les conditions extérieures de notre vie. Nous pensons souvent que nous ne pouvons être blessés que par les autres, mais nous nous causons bien plus de souffrance de par notre manière de penser et nos comportements en nous sabotant nous-mêmes. Afin de guérir, il est important de prendre les justes mesures, et cela commence par accepter de s'ouvrir à la libération des douleurs passées, sans y sombrer de nouveau. Il est temps d'assumer votre propre responsabilité dans ce voyage de guérison. Cherchez des façons de vous aider et d'aider les autres. Êtes-vous prêt à faire amende honorable si nécessaire?
à accepter l'autre là où il en est de son chemin, sans essayer d'influencer son parcours de croissance. Guérir le cœur sous tous ses aspects est votre priorité maintenant. Rien d'autre ne compte. N'ayez crainte, seule la beauté et la bonté, seule la beauté et la bonté vous attendent sur la voie. Ça, c'est sur la guérison du cœur. C'est très important pour pouvoir justement être aligné et ouvert aux nouvelles opportunités. Ah, voilà tout ce qui arrive là derrière. Si on n'est pas aligné, si on n'accepte pas ce qui s'est passé, on est dans la rancœur, etc., on ne sera pas ouvert, on ne sera pas apaisé, on ne sera pas aligné, on ne sera pas en paix, on ne sera pas dans une très bonne vibration et énergie pour accueillir ce qui est écrit ici dans nos cartes. Hein? Donc, première chose à faire, guérison du cœur. Voilà, mes amis Cancer. Écoutez, je vous souhaite grandement de guérir votre petit cœur afin de l'ouvrir à nouveau. Et je vous souhaite un excellent et amoureux mois de juin. Rendez-vous au mois de juillet. Bonne journée à vous. Merci de votre écoute.